Bonjour à tous, membres inspirés de la communauté du bonheur. Aujourd'hui, nous allons explorer une idée puissante qui peut transformer votre vie. Tout ce qui commence dans la colère se termine dans la honte. Vous découvrirez comment la colère peut nuire à notre bonheur et comment la maîtriser pour vivre une vie plus épanouissante. Si cette exploration de la maîtrise de soi et du bonheur vous intrigue, n'oubliez pas de vous abonner à la communauté du bonheur. Ensemble, nous découvrirons des clés précieuses pour une vie plus épanouissante et harmonieuse. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et faisons ce voyage vers le bonheur durable, main dans la main. Sans plus attendre, plongeons dans cette réflexion profonde et voyons comment nous pouvons tous apprendre à gérer notre colère pour cultiver un bonheur durable. Pour commencer, il est essentiel de comprendre la colère en tant qu'émotion naturelle et universelle. La colère peut surgir pour diverses raisons, frustration, injustice, stress ou même fatigue. C'est une réaction normale face à des situations perçues comme menaçantes ou injustes. Il est important de reconnaître que la colère peut se manifester de différentes manières. Certaines personnes expriment leur colère de manière vocale et visible, tandis que d'autres peuvent réprimer leurs sentiments, ce qui peut être tout aussi nuisible à long terme. D'autres encore déplacent leur colère sur des personnes ou des situations non liées. Comprendre les causes et les manifestations de la colère est la première étape pour apprendre à la gérer efficacement. Passons maintenant aux conséquences de la colère. Cette émotion, lorsqu'elle n'est pas gérée correctement, peut avoir des effets négatifs significatifs sur notre santé mentale et physique. Le stress et la tension associés à la colère peuvent conduire à des problèmes de santé tels que l'hypertension, les troubles digestifs et les troubles du sommeil. La colère peut également endommager nos relations personnelles et professionnelles. Les accès de colère incontrôlés peuvent entraîner des conflits, des malentendus et des ruptures de relations. Par exemple, Muriel a vu ses amitiés et ses relations familiales se détériorer en raison de sa tendance à se mettre en colère facilement. Il est crucial de comprendre ces conséquences pour être motivé à apprendre des techniques de gestion de la colère. Explorons maintenant le lien entre la colère et le sentiment de honte. La colère peut souvent mener à des comportements impulsifs et regrettables. Après coup, ces actions peuvent provoquer un profond sentiment de honte et de remords. Prenons l'exemple de Jessica, qui a réagi avec colère lors d'une réunion de travail, criant sur ses collègues. Plus tard, elle a ressenti une grande honte et a regretté ses paroles. Ce cycle de colère et de honte peut être destructeur et difficile à briser. En comprenant ce lien, nous pouvons mieux nous préparer à gérer notre colère de manière plus constructive. Pour maîtriser la colère et éviter la honte, il est essentiel de développer des techniques de gestion de la colère. La respiration profonde est une méthode efficace pour calmer le corps et l'esprit. Prenez quelques respirations lentes et profondes lorsque vous sentez la colère monter. La méditation et les exercices de relaxation peuvent également aider à réduire les niveaux de stress et à améliorer votre contrôle émotionnel. Pratiquer l'introspection pour comprendre vos déclencheurs personnels peut vous aider à anticiper et à gérer les situations qui provoquent votre colère. Il est également important d'apprendre à exprimer votre colère de manière saine et constructive. Parlez calmement de vos sentiments avec les personnes concernées, en utilisant des jeux plutôt que des « tu » pour éviter de paraître accusateur. Par exemple, dites « je me sens frustré quand » au lieu de « tu me fais toujours ». Il est possible de transformer l'énergie de la colère en actions positives et productives. Utilisez la colère comme une source de motivation pour apporter des changements dans votre vie ou pour vous défendre de manière assertive. Prenons l'exemple de Leslie qui a utilisé sa colère face à une injustice pour s'engager dans des actions communautaires et des projets de défense des droits. Cette transformation de la colère en énergie positive a non seulement aidé Leslie à canaliser ses émotions de manière productive, mais a également eu un impact positif sur sa communauté. En adoptant cette approche, vous pouvez utiliser la colère comme un catalyseur pour la croissance personnelle et le changement. En résumé, comprendre la colère et ses conséquences est essentiel pour éviter le cycle destructeur de la colère et de la honte. En maîtrisant la colère grâce à des techniques de gestion efficaces, nous pouvons transformer cette énergie en actions positives et productives. La maîtrise de la colère est une clé essentielle pour un bonheur durable et une vie équilibrée.
Je vous encourage à appliquer ces techniques dans votre vie quotidienne et à partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Chaque histoire est une source d'inspiration pour notre communauté. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et à vous abonner pour ne rien manquer de nos futures explorations sur le bonheur et l'épanouissement personnel. Ensemble, faisons briller la lumière du bonheur dans nos vies et celle de ceux qui nous entourent. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Continuez à maîtriser vos émotions avec sagesse et à vivre en accord avec vos valeurs. À bientôt, membres précieux de la communauté du bonheur.